La cryoconservation des cellules souches primordiales des ressources génétiques avicoles locales est une nouvelle technologie mise au point par l'Institut international de recherche sur l'élevage, INRI, basé à Nairobi au Kenya et ses partenaires pour la conservation in situ de ces cellules afin de reconstituer ces races dont les cellules souches sont cryoconservées pour une amélioration et une utilisation future. Pendant 5 jours, les chercheurs de l'INRI ont formé des futurs formateurs venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest sur cette technique de cryoconservation des cellules souches primordiales de la volaille par la méthode apprendre par la pratique. Ces formateurs constituent un noyau sur lequel l'INRI pourra compter pour faire d'autres formations dans la sous-région ouest africaine. Les chercheurs de l'INRI nous expliquent les biens fondés de cette technologie. Une technologie assez nouvelle, particulièrement pour la conservation des ressources génétiques animales, même si cela existait dans d'autres espèces. Il est ici essentiellement question de pouvoir utiliser l'azote liquide pour conserver à long terme des cellules qui sont des cellules souches qui ont le potentiel d'être différenciées encore à n'importe quelle cellule, y compris les spermatozoïdes. Et cela permet à tout moment de conserver et de restaurer la biodiversité animale en général, particulièrement dans les zones où on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'azote liquide, on n'a pas des inséminateurs. Et particulièrement chez la volaille, cette technique est assez innovante, particulièrement parce qu'il est impossible de conserver dans l'azote liquide ou de congeler les œufs de poule à cause de leur contenu organique. Mais également, même lorsqu'on conserve quelques semences chez les coqs, à l'insémination artificielle, on se rend compte que la fertilité des œufs reste très faible, et ce qui fait que même la conservation des spermatozoïdes chez les volailles en général ne permet pas une très bonne restauration de la diversité génétique. Un avantage majeur de la cryoconservation en utilisant les cellules souches, c'est aussi qu'à partir d'un nombre réduit de cellules, on peut multiplier par culture cellulaire et avoir des millions ou des milliards de cellules en boîte de pétri qui peuvent être utilisées pour repeupler toute une population, même si l'espèce était déjà réduite. This training is to bring about conservation of these genetic resources, and they can be kept in the biobank or the biorepository for quite a long time. And when they need to be retrieved, they can be retrieved in large numbers and be given back to the farmers. Le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, CIRDES, basé à Bobo-Dioulasso, qui a abrité cette formation, s'est dit satisfait du partenariat avec l'INRI et de cet atelier de formation tout en renouvelant son intérêt à accompagner ses États membres en collaboration avec l'INRI pour la cryoconservation des cellules souches primordiales de la volaille. On écoute le directeur général du CIRDES. Le CIRDES héberge le centre d'excellence régional de l'Union africaine pour le compte des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et une des missions de ce centre est de conserver le matériel génétique des populations animales. Et c'est l'intérêt de la formation que le CIRDES organise en collaboration avec l'INRI et le Centre tropical de la santé et de la génétique du bétail. Et cette formation cadre bien avec nos activités dans le sens où elle permettra de renforcer les capacités des acteurs du secteur avicole pour la conservation des populations de poules et de pentades locales du Burkina Faso au niveau de notre banque de gènes. Alors, cette formation, pour le moment, couvre et accueille les participants du Bénin, du Burkina et du Nigeria. Mais à terme, la banque, le CIRDES entend étendre cette formation à d'autres acteurs d'autres pays, de ces États membres, voire
des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de cette formation, qui est une formation des formateurs, et la banque de gènes ou le centre d'excellence devra appuyer donc les formateurs qui ont été formés pour pouvoir former d'autres personnes au niveau de leur pays ou de leur institution, mais également appuyer ces États membres-là pour identifier les populations avicoles, donc de couleur de pintade, qui sont menacées d'extinction, les identifier et ensuite collecter les cellules souches, qui est la nouvelle technologie autour de laquelle la formation est organisée, pour pouvoir les conserver. Cet atelier de formation a permis aux participants d'être outillés pour accompagner les pairs dans les institutions respectives. Quelques-uns des participants nous livrent les impressions. So this training has been exposed me to the other areas of collecting the primordial germ cells. The blastoderm is there, the embryonic circulating blood is there, and from gonads. So that's a new thing. Then in the past, I wasn't opportune to lay my hands on the isolation of the primordial germ cell, but this time around, it was a good time for me because initially I was finding it so difficult, but I'm happy that now I can harvest gonads. I can harvest primordial germ cells from gonads, from avian's gonad, because we work with chicken. We also work with guinea fowl. So I am happy. En tant que chercheur, c'est un outil qui nous permettra de contribuer à la reconstruction de nos races locales en voie de disparition et de mettre des étudiants et des doctorants sur ces travaux pour qu'ils soient dans des équipes et de nous aider à reconstruire nos ressources génétiques locales qui sont actuellement envahies par les races exotiques. À prélever des échantillons qui permettront de reconstituer le patrimoine génétique, voilà, qui va être conservé dans la banque à gènes au niveau du CIRDES. Donc les étapes, c'était précisément le sang, le blastoderme et puis les gonades. Les participants à l'atelier de formation repartent tous satisfaits des nouvelles notions acquises sur les techniques avancées de cryoconservation et de reconstitution des ressources génétiques aviaires locales, notamment l'utilisation des cellules germinales primordiales cryoconservées dans des biobanques.